Qu'est-ce que vous faites? Allô? La coopérative Bourré se trouve au quartier Côte-des-Neiges. On a 36 logements sur la coopérative. C'est un bâtiment, mais il y a deux entrées. Mais au total, il y a 36 logements. On a de 3,5, 4,5. La majorité sont de 4,5. Ils ont un beau garage au sous-sol. La coopérative a une convention d'exploitation avec la SHL. Un programme 56.1, si je ne me trompe pas. C'est une coopérative qui est super bien localisée là. Ils sont sur l'avenue Bourré, proche de Victoria, entre les deux stations de métro, le métro Côte-Sainte-Catherine et le métro Plamondon. Le quartier, toutes sortes de services, restaurants, épiceries, boulangeries, fruiteries. L'Université de Montréal est à côté aussi. Pendant les assemblées, le taux de participation est énorme quand même. On fait minimum 2 assemblées par année et le taux de participation est vraiment bien. Les gens sont contents d'habiter dans le même immeuble depuis plusieurs années, d'avoir les mêmes voisins depuis plusieurs années, d'avoir une confiance avec ces voisins-là. La FECHIM a le contrat d'aide à la gestion avec la coopérative Bourré depuis longtemps, là, depuis plusieurs années. On fait la tenue du livre ici, donc les livres sont toutes les factures, tout ça se fait ici. L'entretien régulier se fait à la coopérative, quand même ils sont autonomes. Pour l'entretien majeur, oui, là ils ont besoin. Ils ont reçu la subvention l'année passée du rétrofit pour les travaux majeurs de rejointement de la brique pour les façades. Donc il y avait une nécessité, on a fait un rapport, une inspection des logements et de la bâtisse avec un architecte. L'architecte a recommandé que cette façade-là soit faite. Donc on a fait la demande avec la SHL pour rétrofit, on a reçu le feu vert, disons. En cours de route, l'architecte a allé faire des soumissions, tout ça, et on avait soumissionné un montant peut-être très élevé pour refaire vraiment les 4 façades. Mais là, la SHL n'a pas prouvé ce montant, tout ça. Ça fait que le montant, à la fin, c'était environ 120 000 $, la facture au complet. Ça a bien passé, la coopérative est très contente parce qu'ils n'ont rien déboursé. Après le rangement de la brique, la coopérative, en cours de l'année 2010 aussi, ils ont refait l'ensemble des balcons. Donc, ces travaux majeurs aussi, on a refait. Donc, tous les balcons de la coopérative aujourd'hui sont en bon état. Les toits ont été refaits aussi l'année passée. Donc, d'ici 15 ans, disons, on n'a pas besoin de toucher au toit. Bon, il n'y a pas de travaux urgents. Mais les ascenseurs commencent à être à avoir des problèmes. L'année passée, la coopérative a eu des problèmes avec les 2 ascenseurs. Donc la recommandation, c'est de changer l'ascenseur d'ici 5 ans. Donc ça va coûter environ 150 000 chaque ascenseur pour les changer. Donc, la coopérative, bien sûr, n'a pas cet argent pour les changer. Les montants, même que les montants de la réserve sont quand même respectés et remplis, mais c'est trop, disons, de débourser 300 000 pour changer les deux ascenseurs. Le système électrique aussi au complet devait être évalué parce que ce projet, le bâtiment a plus de 50 ans, 50, 60 ans, il n'y a jamais eu des rénovations du système électrique. Ça fait que ça commence à avoir des déficiences et à cause de la nécessité que tout le monde n'utilise plus d'électricité aujourd'hui à la maison. Donc, on a besoin de mettre à jour, disons, le système électrique aussi. Ça va coûter un peu d'argent. Le système de chauffage aussi devait être évalué. Donc, c'est des travaux que ça va coûter moins cher. Mais c'est surtout là aujourd'hui la préoccupation, c'est les ascenseurs.